OK, ben mon nom c'est Kenneth Deveau. Actuellement à l'Université Sainte-Anne, je suis agent de développement des installations de la recherche et de l'entrepreneuriat. Donc je travaille justement sur la mise en œuvre et le développement des installations de la recherche qui ont un lien avec l'industrie ou les organismes communautaires et surtout quand il y a un lien avec l'entrepreneuriat. Je suis honoré d'avoir été choisi par le conseil d'administration de l'Université Sainte-Anne pour agir de recteur et vraiment de prendre en charge la responsabilité, la très grande responsabilité qui est la responsabilité d'assurer la continuité et le développement de cette université ici qui nous est tellement chère. Pouvez-vous nous décrire les responsabilités d'un recteur et d'un vice-chancelier? Ben, grosso modo, le recteur est le seul employé du conseil d'administration, le conseil des gouverneurs dans ce cas ici de l'université. Le conseil des gouverneurs est là pour représenter toutes les parties intéressées par l'université, donc la communauté universitaire, c'est les professeurs, c'est le personnel de soutien, ce sont les étudiants, ce sont les alumni et bien sûr tout le monde dans la communauté, tout le monde dans l'Acadie de la Nouvelle-Écosse et même plus large dans la francophonie canadienne et même au gouvernement de la Nouvelle-Écosse qui sont intéressés à ça que cette université-là soit un succès. Donc, ils m'embauchent, moi, pour essentiellement être le chef de file de cette université-là. Donc, ultimement, la responsabilité ultime de l'université tombe sur moi. Là, c'est sûr qu'un recteur ou une personne ne peut pas tout faire. Ma job, c'est de voir à ça que la communauté universitaire, les professeurs, les étudiants, le personnel de l'université plus largement, puissent faire grandir cette université-là, la faire développer et puissent avoir ultimement l'impact sur la société que l'université est censée avoir. Quelle est votre compréhension des défis actuels auxquels sont confrontés les étudiants universitaires au Canada et comment envisagez-vous de relever ces défis? Merci pour la question, parce que c'est au cœur de ce qu'on fait. C'est par nos étudiants qu'une université vit par ses étudiants, s'actualise par ses étudiants. C'est sûr que le coût des études, comme le coût de la vie, c'est un enjeu prioritaire. Malheureusement, on est pris dans un contexte là où il faut équilibrer les budgets, il faut vivre à l'intérieur de nos moyens. Il y a quand même des choses qu'on peut faire. C'est très difficile pour une université de contrôler à elle seule ses frais de scolarité. On vit dans un contexte néo-écossais et on doit être dans ce contexte-là. Ça dit, l'Université Sainte-Anne a toujours très bien fait sur ce plan-là. Historiquement, les frais de scolarité à l'Université Sainte-Anne sont un peu plus basses qu'elles le sont dans les autres, ou au moins la majorité des autres universités en Nouvelle-Écosse. Les frais de scolarité des étudiants internationaux à Sainte-Anne sont de façon marquée plus basses qu'elles le sont dans les autres universités de la Nouvelle-Écosse. On nous compare parfois à des universités de d'autres provinces, mais cette comparaison-là, malheureusement, elle ne se tient pas parce qu'on est financé d'un contexte néo-écossais, donc il faut s'ajuster à ce contexte-là. Moi, l'engagement que je fais, c'est que je vais m'assurer qu'on reste dans cette voie-là. Mais en plus que ça, et là ici, je crois que c'est aussi une contribution que j'espère pouvoir apporter. J'ai l'engagement de mon conseil d'administration au conseil des gouverneurs, des leaders de la communauté. On va effectivement s'engager d'une campagne financière assez prochainement qui va découler du plan stratégique, bien entendu. Cette campagne-là aussi, c'est sûr, quand on va établir les priorités, les bourses étudiantes seront importantes. Je pense notamment aux bourses pour des études de deuxième cycle, par exemple. C'est très important. Maintenant que Saint-Anne est en train de développer des programmes de deuxième cycle, ça prend des bourses pour les étudiants pour ces programmes-là. Et ça, on va travailler sur ça. L'université a été critiquée pour sa gestion de la sécurité des étudiants, ce qui a conduit à la campagne Sainte-Anne Change Now. Cette situation a-t-elle un impact sur votre approche de votre rôle? C'est une bonne question. Je suis content que tu me poses la question justement parce que c'est un sujet qu'il faut adresser. C'est un enjeu sociétal. Je sais que Sainte-Anne a été dans les médias récemment au sujet de cette question-là, qu'on a entendu des histoires et des allégations.
je sais, et l'Université Sainte-Anne, depuis, a développé une nouvelle politique et a développé des nouvelles dispositions, a pris des actions concrètes. L'approche que je prends vis-à-vis cette problématique-là, moi, oui, ultimement, comme recteur, je suis responsable de cet enjeu-là, comme que je suis responsable de tous les enjeux critiques à l'université. Je peux pas me déléguer la responsabilité. Je peux déléguer des tâches, mais pas des responsabilités. Donc, ultimement, je suis responsable et j'assume la responsabilité. L'approche que je vais prendre et que je prendrai sur ce dossier-là comme toutes les autres, c'est une approche d'amélioration continue. On peut toujours, toutes nos pratiques, quand c'est un enjeu aussi important, on se doit de toujours évaluer nos pratiques, de toujours les regarder à la lumière des meilleures pratiques qui existent, de comment les autres universités dans ce cas ici, mais aussi les autres organismes se sont positionnés, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour assurer la sécurité des étudiants et des étudiantes. Et ça, mon gage, c'est que je vais m'assurer qu'on va continuer à toujours regarder à l'enjeu de la sécurité de nos étudiantes et de nos étudiants et de toujours être vigilant par rapport à comment on peut continuer à améliorer. En fait, il y a une autre chose que je voudrais dire, que ce soit sur cet enjeu-là ou tout autre enjeu. Et ceux qui ont travaillé avec moi le savent, ma porte est ouverte. Mon esprit est ouvert, j'ai une bouche et deux oreilles. Donc, je me dois d'écouter 2 fois plus que je parle. C'est un défi pour moi, ça, je le sais. Mais je veux m'assurer que les gens, par leurs associations, par leurs organismes, à l'intérieur de l'université, à l'extérieur de l'université, qui se sentent libres de venir vers moi avec leurs idées, avec leurs suggestions, avec leurs doléances. Je les assure une écoute active et un engagement à faire mon possible pour travailler avec eux, pour améliorer notre université et notre communauté.